Salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un cours très intéressant. On va voir l'imparfait et le passé composé. Quand est-ce que je vais utiliser l'imparfait? Quand est-ce que je vais utiliser le passé composé? Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas informés, je donne des lives, des cours de français du lundi au jeudi. Voilà, 4 fois par semaine à 9 heures du matin. On commence à 9 heures du matin. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. C'est totalement gratuit, vous vous inscrivez. Non, il n'y a même pas d'inscription en fait. Vous vous connectez sur la page Facebook ou bien sur YouTube. En fait, je fais les lives en même temps sur YouTube et sur Facebook. Et le nom c'est Youssef, le français, l'imparfait ou le passé composé. On va faire d'abord un petit cours. Je vous donne quelques règles et après on fera 1 ou 2 exercices. Euh, on utilise l'imparfait pour parler d'une action passée. Donc déjà, première chose, l'imparfait et le passé composé, ce sont 2 temps qu'on utilise dans le passé. Donc on va utiliser ici l'imparfait pour parler d'une action passée. Par exemple, avant de déménager à Marseille, j'habitais à Lyon et je pratiquais l'escalade. Si on parle d'une action dans le passé, j'ai conjugué le verbe habiter à l'imparfait. J'habitais à Lyon et je pratiquais l'escalade. Donc première chose, on parle d'une action passée. Un deuxième cas où on va utiliser également l'imparfait, ça va être pour parler d'une habitude passée, une habitude dans le passé. Par exemple, quand je vivais à Rome, Rome, vous savez, la capitale de l'Italie, quand je vivais à Rome, je flânais souvent dans le quartier de Trastevere. Je flânais, le verbe flâner, c'est-à-dire je me promenais comme ça, on marche tranquillement, sans vraiment savoir où on va. Vous savez, on marche comme ça, on regarde le décor, on fait le touriste. Donc quand je vivais à Rome, je flânais souvent dans le quartier du Trastevere. Ici, on utilise une habitude, on parle d'une habitude, je flânais souvent. On a un indicateur ici qui nous, qui nous montre qu'on parle d'une habitude. Souvent, je flânais souvent dans le quartier de Trastevere. Donc, ici, j'ai utilisé l'imparfait. Quand je vivais à Rome, ici, on parle d'une situation. Je flânais souvent, ici, on parle d'une habitude. Donc, pour une habitude, on utilise l'imparfait. Là aussi, attention, on parle d'une habitude dans le passé. Il faut faire très attention. Quelquefois, on mélange entre l'habitude dans le passé et l'habitude dans le présent. Si je continue, par exemple, à me promener dans ce quartier, je ne vais pas dire je me promenais dans ce quartier. Je me promenais souvent dans ce quartier. Je vais dire dans ce cas-là, je vais utiliser le présent. Si je parle d'une habitude que je continue à faire, j'utilise le présent et je vais dire je me promène. Je me promène souvent dans le quartier. Ici, je peux dire je flâne si je continue à le faire. Je flâne souvent dans le quartier. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Bien faire attention entre l'imparfait et le présent quand on parle d'une habitude. Un autre cas où on utilise l'imparfait, c'est pour décrire ou pour expliquer une situation passée sans début ou fin précise. Donc en général, l'imparfait, on l'utilise pour une situation, mais on n'a pas vraiment d'indication au niveau de l'action ou la situation, elle s'est passée quand. On n'a pas vraiment d'indication. On ne sait pas vraiment soit quand est-ce qu'elle a commencé ou quand est-ce qu'elle s'est finie. Regardez par exemple quand je dis avant, la cassette audio n'était pas aussi rare qu'aujourd'hui. Donc avant, la cassette, vous savez les cassettes qu'on mettait avant,
Maintenant, ça n'existe plus. Avant, la cassette audio n'était pas aussi rare qu'aujourd'hui. Alors quand je dis avant, là ici, quand je dis avant, je n'ai pas d'indication par rapport au temps. Je sais que c'est dans le passé, mais je ne sais pas quand. Je n'ai pas le début et je n'ai pas la fin vraiment précise. Donc voilà ici un cas où on utilise l'imparfait quand on n'a pas d'indication précise sur le début ou la fin de la situation. Une autre chose, oui, pour exprimer une action qui aurait pu se produire. Elle aurait pu se produire dans le passé, mais finalement, elle ne s'est pas produite. Regardez, par exemple, merci de m'avoir prévenu, madame. 1 minute de plus et je manquais mon bus. Merci de m'avoir prévenu, madame. 1 minute de plus et je manquais mon bus. C'est-à-dire ici, on a une situation où on a une dame qui me prévient, qui me dit « Attention, votre bus va partir. »« Ah, merci madame. 1 minute de plus. » Si j'attendais encore 1 minute et le bus partait. Donc ici, on peut utiliser l'imparfait. 1 minute de plus, je manquais mon bus. Donc ici, on exprime une action qui aurait pu se produire. Qui aurait pu. Ici, on a le conditionnel passé. Le conditionnel passé, avec le verbe pouvoir, on parle d'une action dans le passé qui ne s'est pas produite. Une action qui ne s'est pas produite, qui aurait pu. Ça aurait pu, mais ça va, ça ne s'est pas produit. On continue, donc on a vu quelques situations par rapport à l'imparfait, à l'utilisation de l'imparfait, et maintenant nous allons voir les différences entre les deux, entre l'imparfait et le passé composé. Alors, je vous lis un petit peu ici. Dans un récit au passé, on utilise l'imparfait pour les descriptions, les contextes et les situations habituelles. Et on va utiliser le passé composé pour les actions ponctuelles, les faits marquants et les événements spécifiques. Je vous donne un exemple. Merci aussi pour les likes. Je vous donne une phrase. Hier soir, quand je suis rentré chez moi, la maison était silencieuse. Les lumières étaient éteintes et le chat dormait sur le canapé. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant de la cuisine. Je suis allé vérifier et j'ai découvert que le robinet fuyait. J'ai vite cherché les outils et j'ai réparé la fuite. Donc, dans cet exemple, l'imparfait est utilisé pour décrire l'atmosphère générale, pour décrire la situation. La maison était silencieuse, les lumières étaient éteintes, le chat dormait. Vous voyez toutes ces actions ici, toutes ces situations, on est en train de décrire un petit peu le contexte. Et le passé composé est employé pour les actions spécifiques et les événements. J'ai entendu, je suis allé, j'ai découvert, j'ai cherché, j'ai réparé. Vous voyez qu'ici, on a quand même des actions de premier plan. Là, ici, ce sont les actions importantes. J'ai entendu, je suis allé, j'ai découvert, j'ai cherché, j'ai réparé. Là, on a le passé composé, les actions importantes. Et l'imparfait, c'est plutôt le décor. Alors, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Pour ceux qui viennent de découvrir les lives, ce sont des cours de français. Chaque matin, du lundi au jeudi, je vous propose un sujet. Aujourd'hui, on voit l'imparfait et le passé composé. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications, puisque la veille du cours, comme aujourd'hui on est mercredi, la veille, c'est-à-dire mardi soir, mardi, j'ai envoyé un message à tous ceux qui sont abonnés dans la page Facebook ou la chaîne YouTube
comme ça, vous recevez une notification. Vous savez que aujourd'hui à 9 heures, on avait un live et qu'on allait parler de l'imparfait et du passé composé. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous avez des sujets, si vous voulez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, exactement, ici on a une remarque de Nazha. Il y a la conjugaison d'un côté. Déjà, il faut maîtriser la conjugaison. Et après, la difficulté, la deuxième difficulté, c'est de savoir quand est-ce que j'utilise le temps. Quand est-ce que j'utilise l'imparfait? Quand est-ce que j'utilise le passé composé, le conditionnel, le subjonctif? Dans quelle situation? L'emploi. L'emploi des temps. Là aussi, bien sûr, c'est très important. Mais la première étape, c'est de savoir conjuguer, déjà, première chose, savoir conjuguer le verbe. Deuxième étape, quand est-ce que j'utilise les temps? Bon, ici, on a abordé un peu le sujet. On a vu quand est-ce qu'on utilisait l'imparfait ou le passé composé. Et on verra dans d'autres cours, d'autres situations, Inch'Allah. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à demain, demain matin, à 9 heures, Inch'Allah.